Bonjour à tous, c'est Pollux51 et on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur FIFA 23, une vidéo dans laquelle je vais vous présenter mon équipe, l'équipe avec laquelle j'ai fait FUT Champions ce week-end. Bon, 10 victoires, 10 défaites, c'est pas le top, mais ça va, c'était très compliqué. Le niveau, comme vous le savez, en FUT Champions, il est très élevé, surtout que c'était le tout premier. Donc sans plus attendre, je vous présente joueur par joueur, je vous présente le 11 titulaire de mon équipe. Si vous avez bien aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime ainsi qu'à vous abonner. C'était Pollux51, je vous souhaite un très bon visionnage, bonne journée à vous et à bientôt. On se retrouve dès à présent pour la présentation de mon équipe avec laquelle j'ai réalisé le FUT Champions ce week-end. Donc sans surprise, on va commencer par l'attaque. Donc Erling Haaland, 111 matchs, 132 buts. Voilà, c'est un monstre. Il roule sur FIFA 23 comme il roule sur la PL en ce moment. Donc j'ai décidé de l'associer à Karim Benzema. Karim Benzema, j'ai fait une vidéo aussi dessus, note de 91. Il fait partie des joueurs Lenti, comme j'ai pu le dire avant. Donc franchement il est complet, il peut être à la finition comme à la passe D. Franchement ça fait énormément plaisir de jouer avec Karim Benzema. Ensuite on va parler de Thomas Lemar. Donc Thomas Lemar, belle carte à 86, c'est la carte de Ligue des Champions. Pareil, j'ai eu de la chance de le paquer, voilà, il est en premier détendeur. Donc 15 matchs avec, 8 passes D, 1 but. Bon, il fait le boulot mais il reste discret. Voilà, on peut le comparer un peu à un Nabil Fekir. Ensuite, on va parler de mon milieu droit. Donc le milieu droit, c'est Diaby, très rapide, très agile. Ça manque un peu de finition, ça manque aussi un peu de passe, mais honnêtement, il fait le boulot. En plus, pareil, je l'ai paqué aussi en premier détenteur, donc autant le faire jouer. Ensuite, on va passer avec un de ses collègues qui joue aussi en Bundesliga, le français Kingsley Coman. Kingsley Coman qui a une carte à 86. Je l'ai depuis le début, il me semble que je l'avais acheté voilà, pour 48 000. Très bonne carte, très agile, très rapide. Contrairement à Diaby, il a un peu plus de qualité de passe. Et la finition, les enroulés, ça passe souvent aussi. Ensuite, on va parler du numéro 6, un poste très important. Donc là, on va parler de Casemiro. Casemiro qui a une note de 89. Qui est joueur Lenti aussi, très important, comme Benzema ainsi qu'Haaland. Donc voilà, dès qu'il y a un attaquant ou un milieu qui commence à s'emparer du ballon et à partir direction vers mon but, je peux vous dire que Casemiro, une fois que c'est lancé, c'est inarrêtable. Ça rattrape n'importe quel attaquant, alors que comme vous pouvez le voir, sa vitesse maximum, là, ce stade, c'est 63 de vitesse. Allez comprendre, je pense que FIFA va bientôt changer tout ça, parce que ça ne va pas pouvoir durer très longtemps. Ensuite, on va parler du DD, donc l'arrière droit. Donc là, c'est Walker. Walker, pour moi, c'est tout simplement le meilleur défenseur droit du jeu. 91 de vitesse, 80 de défense, 82 de physique. Et en plus, il est joueur Lenti. Donc, il est en course rapide, en course longue, comme Benzema, comme Casemiro, comme Haaland. Alors, je vous laisse imaginer ce que ça fait avec un 91 de vitesse. Je peux vous dire que Walker, ça dépote. Ensuite, on va passer à la défense centrale. Donc là, on part avec un Français, donc Raphaël Varane. Raphaël Varane qui a une note de 84. Je l'ai paqué aussi au début. Il m'a pas trop plu parce que pour moi, il manquait de relance. Parce que vous voyez, il a une stat de passe à 64. Mais je l'ai racheté parce que franchement, il est très important en défense. Il est joueur Lenti aussi. Donc je peux vous dire que quand il rattrape un attaquant, il y va de bon cœur et il est extraordinaire. Donc voilà, 85 de défense, 80 de vitesse. Raphaël Varane, c'est un défenseur sûr. Ensuite, je l'ai associé donc à Saliba. Saliba qui a une carte boost, donc une carte à 83. Très belle carte, 80 de vitesse, 84 de défense et 82 de physique. Pareil, joueur Lenti, donc dès qu'il y a un attaquant qui part, comme Varane, comme Casemiro, ça rattrape assez facilement. Hein. Vous pouvez avoir n'importe qui, que ce soit même une icône ou un Mbappé. Ça va le rattraper, pas tout le temps bien évidemment, parce que sinon ce serait pas marrant. Mais Saliba il fait le boulot, il s'accorde très bien avec Raphaël Varane, c'est très positif, je suis assez fier de cette défense là. Et pour finir, mon DG, donc arrière gauche, Théo Hernandez. Donc Théo Hernandez, très belle carte, pour moi c'est le meilleur DG du jeu. Il y a aussi Ferland Mendy que j'ai testé mais il était un peu plus cher. J'ai eu peur que sa note ainsi que son prix
crache un petit peu. Donc j'ai préféré Théo Hernandez. Théo Hernandez, très très belle carte. Et donc là c'est pareil. Si vous mettez le style architecte comme à Karim Benzema, eh bien il devient joueur lenti. Donc voilà, pareil que Walker, je vous laisse imaginer un 85 de gêne comme ça, avec 93 de vitesse, 78 de défense, 83 de physique. Je vous laisse imaginer, il n'y a pas beaucoup de milieux qui arrivent à le passer. Et pour finir, on va passer sur le gardien, donc Maignan, qui est assez complet. Bon, ça après les gardiens, vous voyez, cette année c'est un peu comme l'année dernière, c'est pas très important. C'est un peu au goût de chacun, hein, c'est surtout pour le collectif, vous voyez. Essayez de prendre un gardien qui va vous faire augmenter 2-3 joueurs pour des points de collectif si vous ne les avez pas tous. Donc voilà mon équipe, équipe qui a fait 10 victoires et 10 défaites en FUT Champions ce week-end. J'en suis assez content, on verra si jamais je teste un autre joueur bientôt. En attendant, voilà, c'était Pollux51, merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de mettre un j'aime ainsi qu'à vous abonner. Je vous souhaite une très bonne journée, à bientôt, au revoir.